Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous l'implorons, nous recherchons son aide et son secours, nous le supplions de nous assister durant ce mois béni du Ramadan, afin de jeûner et de prier avec foi et espoir de trouver la récompense, afin d'être inscrit parmi ceux qu'il a franchis du feu de l'enfer. Maw'izatul matar, la pluie et son message, ou encore l'exhortation de la pluie. Maw'izatul matar, c'est le titre de l'article que nous lisons aujourd'hui. La pluie et son message, l'exhortation avec la pluie. La azunnu ahada min bani adama la takhudhuhu an-nashwatu taratan wal mahabatu was-sakinatu taratan ukhra li ru'yatil matar. أمر المطر مرتبط بغذاء بني آدم ودوابهم لذا يفرح الناس به فرحا كبيرا غير أن في المطر موعظة ودروسا عقائديا عجيبا. Je ne pense pas qu'il y ait un seul descendant d'Adam pour ne pas s'extasier tantôt et pour ne pas être envahi de crainte révérentielle et de quiétude à d'autres occasions en apercevant la pluie battante. Donc cette pluie, à chaque fois qu'elle tombe, elle inspire un certain nombre de sentiments chez les êtres humains. Ils s'extasient tantôt et à d'autres occasions, ils sont saisis de crainte révérentielle ou de quiétude. La pluie est en lien avec l'approvisionnement des hommes et de leur bétail. La pluie est synonyme de subsistance, ce qui explique pourquoi ils s'en réjouissent grandement. Aussi, la pluie est une exhortation qui apporte avec elle d'étonnantes leçons doctrinales. Nous allons ici réfléchir, méditer un instant sur la pluie et ce qu'elle peut traduire de doctrine, de croyances religieuses. فالعقيدة مبنى على الإلهيات وفي المطر التنبيه على افتقار الكائنات لبعضها البعض فالنبات يتغذى على المطر والدواب تتغذى على النباتات ومثلها بنو آدم وبنو آدم يتغذون على الدواب وفي هذا الافتقار تنبيه على وحدانية رب العالمين إذ كل ما دونه يفتقر بعضهم إلى بعض بعلاقة منظمة فدل على أن الأمر ما كان عشوائية ولا كان من أحدهم بل هو من خالق وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. Donc, première leçon doctrinale que nous avons tirée de la pluie, c'est l'unicité du Créateur, l'unicité du Dieu de cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la pluie interpelle sur l'interdépendance des êtres créés. En effet, les plantes s'abreuvent de son eau, puis les bestiaux se nourrissent de ces végétaux, et enfin donc les hommes mangent les animaux, ainsi que les végétaux bien sûr. Donc il y a une interdépendance entre tous ces créatures. Donc cette indigence ici attire l'attention sur l'unicité du Seigneur des mondes. Tous ceux qui sont en dehors de lui dépendent les uns des autres, selon un ordre harmonieux indiquant qu'il n'est pas hasardeux et qu'il n'est pas l'œuvre d'une des créatures, mais bien une corrélation établie par un créateur unique, exalté et purifié. وهو الغني سبحانه وكل ما سوى محتاج في بقائه إلى غيره لذا استدل على عدم ألوهية المسيح وأمه بأكلهما الطعام. Allah est le riche par excellence. Allah est celui qui se passe de tout, tandis que les créatures sont indigentes et ont besoin d'autrui pour subsister. Le Coran a d'ailleurs démontré la non-divinité du Messie et de sa mère en soulignant qu'il consommait de la nourriture. Jésus, fils de Marie, ainsi que sa mère ne peuvent être des dieux puisqu'ils mangeaient de la nourriture. Donc ici les versets 75-76 de la sourate Al-Ma'ida.
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager, que d'autres messagers ont précédé. Sa mère était du nombre des véridiques, et tous les deux mangeaient de la nourriture, tous les deux consommaient de la nourriture. Vois donc comment nous leur montrons clairement nos signes, et vois comment eux s'en détournent. Dis, adorerez-vous en dehors d'Allah ce qui ne détient le pouvoir ni de vous nuire, ni de vous faire du bien? Allah, lui, entend tout, et c'est lui l'omniscient. فهما إذن لم يخلق الطعام إذ هما محتاجان إليه في البقاء فكيف بقي قبل وجوده حتى أوجداه وما دام ليس خالقين فليس مستحقين للعبادة والأصنام بابها أوضح إذ احتاجت في وجودها لأناس ينحتونها. Donc ces derniers n'ont pas créé la nourriture puisque leur survie en dépend. Comment auraient-ils pu exister avant de la créer, alors qu'ils en ont besoin pour vivre? Donc il est clairement établi que ni Jésus ni sa mère Marie n'ont créé la nourriture, puisqu'ils dépendent de cette nourriture pour vivre. Ils n'auraient pas pu la créer avant d'exister. Et puisque n'étant pas les créateurs, ils ne peuvent mériter l'adoration. C'est encore plus évident, dit-il, pour les idoles de bois ou de pierre, qui n'existent pas avant que des individus les sculptent. والباب الثاني أو الدرس الثاني من الأصول الكبار باب المعاد المطر موعظة في ذلك إذ تنزل المطر من السماء فتحيا به الأرض الميتة. Donc deuxième leçon doctrinale que nous allons tirer de la pluie, de la descente de la pluie, c'est la possibilité de la résurrection. La pluie et la résurrection. La pluie est un grand rappel. Allah redonne la vie à la terre desséchée en faisant descendre la pluie du ciel et pareillement donc, il redonnera la vie aux morts. Dans ce sens, les versets 5 à 7 de la sourate Al-Hajj. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Tu vois bien que desséchée et inerte, la terre bouge, se gonfle et fait pousser de toutes les espèces de végétaux exubérants dès que nous y faisons descendre l'eau. Cela parce qu'Allah est la vérité, qu'il fait revivre les morts et qu'il est de toutes choses infiniment capable, que l'heure viendra sans aucun doute et qu'Allah ressuscitera ceux qui se trouvent dans les tombes. Clairement ici, on fait le rapprochement, le lien entre la descente de la pluie qui redonne vie à la terre une fois desséchée et donc la résurrection des morts. Citons encore, mais à titre d'exemple, parce qu'il y a de multiples versets dans le Coran qui vont dans ce sens-là, le verset 19 de la sourate Ar-Rum. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Il fait revivre la terre déjà morte, et c'est ainsi que vous serez vous-même sortis, c'est-à-dire de vos tombeaux.